la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Gaucher. Salut les gars. Afin de vous faire part d'un urbex hors du commun une nouvelle fois. Nous avons eu l'opportunité de découvrir La Maison du Chasseur, un urbex tout simplement inédit par son histoire, une nouvelle fois à couper le souffle. Urbex où l'ambiance était vraiment Morbide. palpable, Ouais. et je pense que vous n'êtes pas prêts. On va vous faire un condensé de cette histoire. Retour sur la nuit du 10 au 11 octobre 2013 dans un petit village de la frontière franco-belge. Le corps sans vie de Françoise est retrouvé dans son manoir. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. 2 mois plus tard, une source anonyme informe la police que le crime a été commandité par Anne, belle-fille de la victime. Les deux femmes se partageaient le gros héritage laissé par Yves C., décédé en décembre 2011 et père de Anne. Les policiers reçoivent des premières informations. Le tueur serait un homme vivant dans la région de Namur, circulant dans une Volkswagen Golf. Cette voiture est retrouvée, munie de fausses plaques. Elle appartient à Édouard D., défavorablement connu de la justice, ex-compagnon d'Anne. Le couple a été condamné pour vol en France. Ils ont rompu quand Anne a été blessée par une balle tirée par un membre d'un gang. Séparés, les deux anciens amants ont repris contact en 2012. Le 29 janvier 2014, l'homme suspecté d'être le tireur est arrêté. Interrogé par la police, il passe à table. C'est bien lui qui a tué Françoise M. d'une balle dans la tête. Il balance Édouard D. comme commanditaire. Ce dernier déclare à la police qu'Anne C. lui a demandé de trouver quelqu'un pour éliminer sa belle-mère. Elle lui a même fourni une arme. Elle serait donc la commanditaire et lui l'intermédiaire. Denis accepte et lui trouve un candidat qui refuse le rôle de tueur à gages. Il se tourne alors vers Grégory D. en le croyant incapable d'aller jusqu'au bout. Celui-ci rend l'arme 2 jours plus tard. Grégory D., âgé de 34 ans au moment des faits, est un ancien SDF. Il scrutera durant 48 heures les moindres faits et gestes de Françoise Michaud, tout en étant installé dans la cabane située au fond du jardin de celle-ci. Édouard récupère donc l'arme, la jette dans la Meuse et déclare que Anne lui a donné 2700 €. Anne C. est interpellée. Elle déclare avoir prêté de l'argent à Édouard pour financer des travaux dans son café, mais pas pour tuer sa belle-mère. Quant à l'arme, c'était pour qu'il se protège. Si j'avais su à quoi elle allait servir, dira-t-elle. Après jugement, Grégory D. sera condamné à une peine de 25 ans. Édouard D. écopera d'une peine de 30 ans, tandis que Anne C. sera finalement acquittée. Yo les amis, ici Gaucher, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel urbex les gars. On est dans une véritable dinguerie. On a trouvé un spot exceptionnel, j'espère que vous serez nombreux à partager ce spot. Il y a très peu de monde qui l'ont fait, je vous assure. L'histoire est d'autant plus sordide, vous la comprendre, enfin vous l'avez comprise au début de vidéo, car on explique son histoire. C'est incroyable ce qui s'est passé dans ces lieux. Une scène d'horreur s'est produite dans ces lieux. Donc vous avoue que on n'est pas très serein, mais incroyable. Toute la déco est encore ici, rien de ça. Et quand on sait l'histoire qu'il y a eu dans ces lieux, je vous assure qu'on n'est vraiment pas à l'aise. Parce qu'on peut se faire prendre hein, par les gens. Mais c'est un urbex que pas beaucoup de monde ont fait. Regardez-moi ça. L'histoire est complètement folle, les gars, de cette habitation. Donc, comme vous l'avez compris, il y a eu un meurtre ici. La dame qui occupait les lieux s'est mangé une balle en pleine tête. C'est triste. Et d'après ce qu'on sait, le corps aurait été retrouvé
juste ici, sur le tapis lui-même. Voilà. Mais l'histoire est vraiment est véridique, hein. Il y a des journaux qui ont parlé et tout ça, donc regardez ici le bar. C'est incroyable. Tout est encore là. Tout, absolument tout. La maison est juste magnifique. Regardez les bouteilles de whisky. Ça c'est pas du whisky de tapette comme on dirait. Incroyable. Ce lieu est époustouflant. Quand on connaît l'histoire de ce lieu, c'est incroyable. Donc la dame serait reposée ici. Malheureusement, elle est tuée une balle en pleine tête ici. Voilà. C'est juste incroyable. Profitez les gars, parce que franchement un urbex comme ça, c'est hallucinant. Ça demande beaucoup de recherche pour avoir des lieux comme celui-ci. On a pratiquement fait une soirée complète pour trouver ce lieu. Donc rien que pour ça, ça mérite du soutien les gars. On est en compagnie d'Yoko hein, qui se situe juste là. On n'est pas à l'aise parce qu'on a peur de se faire prendre, parce qu'en connaissant l'histoire des lieux, c'est juste incroyable d'être dans ces murs. Tes sensations, Kurama? Et en même temps, la peur de me faire voir, et en même temps, j'ai cette oppression par rapport à l'histoire du lieu qui est totalement incroyable. Et bien évidemment, on va faire une séance de K2. Hein. On partira pas d'ici. Oui. Tout sera filmé. Discrètement possible, mais on ne touche à rien parce que il y a eu des scellés de police, donc on n'a pas envie de mettre nos empreintes là où il faut pas non plus. Mais c'est incroyable. Et il y a encore un étage, les gars. T'as déjà fait l'étage, toi? Encore. Mais l'histoire que vous avez entendue au début, ça vous glace le sang. Hein. C'est incroyable. Tout est encore là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poussière, en fait. C'est bizarre. Je pense qu'on sera très certainement, peut-être pas les derniers, mais l'un des derniers groupes à pouvoir accéder à ce lieu. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu un certain nettoyage. Je pense que d'ici quelques mois. Oh, je vois la scène épouvantable qu'il y a eu dans ces lieux. On s'imagine des choses, c'est incroyable. Oh les gars, c'est un top. Hein. 10 sur 10. Et ce tableau aussi est magnifique. Son début là, si je dis pas de bêtises, mais voilà, on retrouve souvent le même portrait. On prend par l'intermédiaire déjà du de l'histoire du précis. Il y avait certainement un chien ici. Bah oui, regardez. Le panier est là. Encore les épices ici, regardez. Waouh. Je parle pas beaucoup pour que vous puissiez profiter de
ce très beau spot à l'histoire sordide. C'est des histoires comme ça, on ne trouve pas souvent. Hein. On a une manoir de la dessinatrice où c'était déjà pas mal au niveau sensation, mais là, en ayant encore tout, c'est... Comme dirait Kurama, c'est oppressant, on se sent oppressé. À mon avis, c'est psychologique, d'où l'histoire des lieux qui s'est passée ici. Mais c'est incroyable. On a l'étage après, qui promet à mon avis de très belles surprises, les gars. C'était une maison de chasseurs. Le mari était chasseur. De toute façon, je dois pas vous raconter l'histoire. Vous l'avez comprise avec l'avant-vidéo qu'on vous explique tout en détail. Qui dit chasseur dit alcool. Hein. C'est... Regardez là aussi. Qui dit chasseur dit alcool, dit fusil, dit voilà, brute épaisse comme on dirait. Les WC sont très jolis par contre. Le travail est très beau. Sur le thème de la chasse. Hein. Incroyable. Ce lieu est époustouflant. C'est la pièce de où on vient. Regardez-moi ça. C'est une véritable dinguerie. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus fait des tops, mais là... Et tout, au niveau décoration, au niveau historique. On sait tout ce qui s'est passé ici. De toute façon, vous l'avez compris au tout début de la vidéo. Mais c'est une véritable mine d'or au niveau histoire et au niveau déco. C'est incroyable. On dirait que la dame a même reposé ici parce qu'il y a encore des fleurs... En fait, si j'ai bon souvenir, elle a été abattue ici. Ici? Oui. Une balle en pleine tête, quoi. Ouais, une balle de... Ouais. C'est incroyable, hein, ici aussi. T'as que vu le bar aussi? Oui, oui. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'était un style à une 22 long riff. Ah ouais, d'accord. Ça lui a laissé aucune chance. Rien que pour ça, on peut vous demander un petit peu de soutien, les gars, parce que depuis quelques temps, on est un petit peu délaissé, on a l'impression d'être mis aux oubliettes au niveau urbex. Et pourtant, on a de très très beaux spots à vous partager. C'est époustouflant. On se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. C'est incroyable. Voilà la team, on se retrouve tous ensemble pour monter à l'étage. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais je pense que ouais, rien que le couloir déjà, c'est incroyable. Oppression de malade mental. Oh, toutes les valises. C'est incroyable. Oh. Tout est encore là, les gars. Ce couloir. Wow, t'es pas prêt. Oh. On est dans une véritable mine d'or niveau urbex. C'est magnifique. Je coupe le flash vu qu'il y a des carreaux, les gars. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Mais comment c'est possible? Regardez-moi ça. Oh waouh. Il va arriver. Ouais, c'est incroyable, les gars. Les gars, un urbex comme ça, vous n'en verrez jamais. Hein. Plus jamais. Regardez ça.
Quel urbex? Ça c'était leur garde-robe. C'est magnifique. La dame qui vivait ici était âgée, hein, comme vous l'avez pu comprendre dans la vidéo, mais très coquette. Regardez. Waouh. Une maison figée dans le temps, où on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont su trouver l'adresse. Mais incroyable. Incroyable. On se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Ce qui est bizarre, c'est que le lit est encore bien dressé, je vais dire ça comme ça. Tout est carré, tout est propre. Enfin, tout est propre. Tout est relatif, mais aux endroits qu'on a déjà fait, c'est incroyable. A tout de suite, la team. On se retrouve dans les couloirs du temps, les gars. Bataille de la Moscou. Bataille de Fleurus. Exceptionnel. Hop, je ne filme pas ça, sinon on va voir le nom. Waouh. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce que c'est, mettez-le en commentaire, les amis. Mais waouh. C'était une dame très coquette. Hein. Oui, oui. Ce que je venais de dire justement, on s'est rejoint dans nos propos. La salle de bain, t'as regardé? Non, je t'avoue que j'ai pas ouvert. Petite salle de bain. Wow. Très moderne comparé au reste du mobilier, je trouve. En tout cas, la douche. Le lustre est bizarre dans une douche comme ça. Oui. Incroyable. Moi, c'est un des tops qu'on ait pu faire. Hein. Oui, oui. Ah, il fait très certainement partie du tome 6. Hein. Oui, oui. Waouh, regardez-moi ça. C'est fait. Et c'est vrai, bien vu de la part de Boucher parce que j'avais pas pris l'initiative d'ouvrir la porte. Je vous avoue que je suis un petit peu décontenancé dans cette maison. C'est rare quand ça m'arrive. Bah, c'est compréhensible. Nous allons faire une séance juste après avoir tout découvert dans ces lieux. Mais... c'est juste hallucinant, quoi. Wow. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Putain, je pensais que c'était un vrai chat. Je pensais que c'était un vrai chat, bordel. Toi aussi ou pas? J'étais surpris. Les gars, on dirait vraiment un... En fait, ben, c'est un vrai chat. C'est juste qu'il est empaillé. Non? Vraiment? On dirait qu'on lui a retiré les yeux exprès. Ah, c'est incroyable. Quelle histoire, mais quelle histoire. Et les faits se sont passés du coup il y a plus de 10 ans. Une atmosphère très très glauque.
Ah, Yoko? Yoko? Il nous a pas entendu, c'est pas grave. C'est exceptionnel. Franchement, j'ai pas d'autres mots en fait. On a déjà fait des lieux magnifiques comme la Villa Gorille, tout ça, mais là, avec l'histoire en plus, c'est juste époustouflant, quoi. Vieille télé. On n'a pas retrouvé d'armes. Tant mieux. Je vous avoue, tant mieux. Ok. Voilà, ben on a fait tout le tour, je pense. Un lieu exceptionnel. Voilà. On se retrouve pour la suite de la vidéo, la séance spiritisme et K2. A tout de suite les gars. On se retrouve juste encore à l'étage pour la suite, mais juste pour vous montrer les WC, mais regardez les WC comment ils sont beaux. Magnifique. Et le lit est bien fait, hein, au carré. Très très beau. Malheureusement, l'humidité commence à prendre le dessus sur. À tout de suite les gars. Voilà la team, on a allumé le K2 avant de commencer le tournage et c'est une véritable dinguerie. Bah c'est une blague. Ça réagit. Bah c'était rouge quand je filmais pas et là c'est vert. Est-ce que vous pouvez réactiver le K2 s'il vous plaît? Par contre, c'est très bizarre. Merci. Citer mon surnom. Voilà. Il vient de dire mon surnom. D'accord. Ton surnom? Bonjour. Oula oui, d'accord. On est là en toute bienveillance. Est-ce que c'est la personne qui est décédée qui nous parle? Si oui, faites aller le K2 s'il vous plaît. Non. D'accord. Vous seriez Françoise? Waouh. Mais je pense que Françoise est avec nous. Parle-moi fort. Mais voilà, nous sommes... Oh là là, j'ai des frissons. Parle moins fort. Parle moins fort. Ah. Excusez-nous. Excusez-nous. J'espère que vous nous en voulez pas d'être dans votre maison. On est juste là pour comprendre votre histoire et... Ah, elle nous en veut pas. Ouais. Ah, dit quoi? Non. Ah, d'accord. Merci, Merci. merci pour votre bienveillance et nous Ben- sommes vraiment désolés pour ce qui vous est Ah, arrivé. c'est incroyable, regardez ça. Regardez le K2, les gars. On a appris malheureusement votre histoire. Vous êtes en colère que... Êtes-vous en colère? Non, d'accord. C'est pour faire comprendre que c'est bien vous, Françoise, qui communiquez avec nous. C'est bien ça? Waouh. Waouh. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, je vais descendre. Vous devez ressentir notre bienveillance aussi. Nous ne sommes pas là pour détériorer votre habitation, loin de là. Nous sommes là pour la comprendre et partager. Lentement. Oui, oui. On marche On marche très lentement, Mais oui. tu vois, cette notion de silence, de Oui. douceur, c'est incroyable. Nous savons malheureusement ce qui s'est passé dans ces lieux, enfin dans vos murs. Oui, vous êtes invisible malheureusement. Mais vous devez ressentir qu'on est là en toute bienveillance. On n'est vraiment pas là pour vous causer du tort, loin de là. Si on peut même vous aider à trouver ce chemin pour que vous soyez en paix après le C'est ce qu'elle demande.
tragique accident que vous avez pu subir. On vient de dire ange. Ange, d'accord. D'accord. Donc c'est bien c'est bien, pardon, excusez-moi, je vous tutoie, mais donc c'est bien vous, Françoise, hein? Oui, c'est bien vous, je le ressens. Oui, c'est bien vous. C'est incroyable, le K2. La prochaine gauche, mais... Le K2, il réagit. Donc, vous êtes prisonnière de ces lieux, Françoise? Oui. Oui. Ouah, c'est incroyable. Waouh. Quelle histoire sordide vous avez traversée. Pouvons-nous arrêter le K2, s'il vous plaît? Arrêtez le K2. Merci. Vous voyez, les gars, c'est incroyable, hein. Pouvons-nous vous aider à aller de l'autre côté? Alors, si vous parlez de nous, nous Oui. sommes urbexeurs. D'accord. Et si vous parlez des personnes C'est incroyable. avec qui nous conversons, ce sont tout simplement des personnes qui suivent nos trouvailles, nos découvertes et qui tentent de comprendre, tout comme nous, C'est incroyable. ce qui se passe par rapport à ces maisons qu'on retrouve abandonnées. Françoise, est-ce à cette place-ci où malheureusement vous avez trouvé la mort? D'accord. Exactement, pour être plus précis. Oui, d'accord. Merci, Françoise. Ici. Vous pouvez arrêter le K2. Gardez votre énergie, Françoise. C'est incroyable. Gardez votre énergie. Arrêtez le K2. Je ne sais pas. Ah, vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie. D'accord, c'est parce que c'est trop puissant. Oui, je ressens dans le K2 que c'est incroyable la tension qu'il y a là-dedans. Regardez-moi ça. Essayez de vous calmer un petit peu, Françoise. Arrêtez le K2, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer à communiquer avec vous. Super, oui, voilà. Merci beaucoup. C'est incroyable, elle est très réceptive. Très réceptive. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Avez-vous un message à nous faire passer pour qu'on puisse en parler à peut-être à un proche de vous? D'accord, très bien. Très bien. Concernant le fait divers, heureusement, la police a réussi à faire le nécessaire pour trouver les coupables. Et Je j'avais... sens que tu partes. D'accord. D'accord, nous Je allons comprends. pas traîner, d'accord. Mais si on peut vous aider justement à trouver la paix, il n'y a aucun problème, on le fera. Mais si vous avez quelque chose à nous dire, Moi. D'accord, on comprend. Ça reste votre habitation et on le comprend bien. c'est chez moi, c'est ça? On vous a arraché à votre domaine. On va vous laisser tranquille, Françoise, et on vous remercie déjà du fond du cœur de nous avoir accueillis ici et de nous avoir permis d'établir un contact avec vous. On espère, quoi qu'il en soit, que vous trouverez la lumière, vous trouverez la paix dont vous avez le Donc vous êtes besoin. prisonnière de ces lieux, Françoise, c'est ça? Et, Oui. et quoi qu'il en soit, on est vraiment désolé parce qu'en plus, par rapport à votre D'accord. vécu, aux faits divers qui... Je ressens la tristesse. Ouais, et cette froideur, je trouve cette froideur. Regarde. ici, Je ressens absolument votre tristesse, Françoise. Là, on peut même pas dire. Vraiment. Il y a un moindre courant d'air. Tout est bien fermé, calfeutré, et malgré tout, on ressent cette énergie de froideur Waouh. et d'ombre. C'est époustouflant. La réaction que vous avez avec nous, elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai des frissons dans tout le corps. C'est époustouflant. Je me permets de te rejoindre. Oui, oui. Pouvoir, Si vous pouvez communiquer par quelques mots pour qu'on puisse s'aiguiller dans ce qu'on doit faire comme démarche pour vous aider, allez toucher l'appareil de mon collègue qui se situe juste derrière moi pour qu'on puisse comprendre. Voilà. En tout cas, je ressens que c'est bien Françoise qui est avec nous ce soir. Ce qui se passe. Ce qui s'est passé, D'ailleurs, est-ce que vous avez souvenir de Oui. vos derniers instants dans cette maison? arrêtez le K2 s'il vous plaît, Françoise. Avez-vous un mot à nous dire par rapport Oh. à ce fait divers que vous avez vécu, à ce drame, si je puis dire? Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes décédée, Françoise? Je suppose que oui. Je prends ça pour un oui, d'accord. S'en aller.
Oui, on va pas traîner, Françoise. On respecte vos lieux. Ah, attends. Ne partez pas. Non, elle a senti, je pense qu'elle s'en est allée. Mais elle demande maintenant à ce qu'on ne parte pas. D'accord. Je Mais pense arrêtez le K2. Je pense qu'elle se sent assurée par notre présence, mais Arrêtez le K2, s'il vous plaît, Françoise, pour qu'on puisse continuer à communiquer avec vous. Sinon, malheureusement, ça va être on très va devoir compliqué d'établir un lien. couper le K2. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Voilà, merci, Françoise. Merci. Mais quand je lui demande, elle le fait quand même. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Des pas. Oui, c'est moi qui marche actuellement. N'ayez pas peur. Si vous entendez des pas qui résonnent, enfin, je ne sais pas comment vous arrivez à déterminer l'ampleur d'un bruit par rapport à votre enveloppe actuelle, mais Est-ce que, Françoise, est-ce que vous vous sentez trahi par votre décès, par rapport à ce qu'on a fait pour vous éliminez. en arriver là? Je prends ça comme un oui. Hein. Il va dans tous les sens. Et il n'y a plus d'électricité dans la maison. Nos téléphones sont en mode avion, donc c'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Très bien, Françoise. Merci beaucoup. À mon avis, vous devez ressentir qu'on est dans le respect la plus total envers vous et en votre habitation. Je veux juste que vous sachiez Qu'est-ce que... c'est? Alors, on a actuellement un K2 qui nous permet de ressentir votre présence auprès de nous. Et je suis en possession d'une Spirit Box qui permet de déceler les éventuels mots que vous avez envie d'échanger avec nous. Et ce qui nous permet, par la même occasion, d'établir une conversation assez fluide avec vous actuellement. Voilà, donc on va reposer la question. Est-ce ici que vous êtes décédée, Françoise? Là où je filme. Oui, ok, très bien. Merci, Françoise. Waouh, D'accord. c'est incroyable. Il est rouge et carré. On n'a jamais eu aussi rouge et aussi puissant, je veux dire, Mais à part notre en ami termes François, rapidité comme ça. ouais. D'accord, Françoise. Je vais mettre le K2. Fermé, oui. Je vais mettre le K2 sur ça pour vous prouver que nos téléphones n'ont rien à voir là-dedans. Voilà. On s'éloigne et regardez. Ça va dans tous les sens. Merci, Françoise. Pouvez-vous arrêter le K2, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Un petit effort, s'il vous plaît, Françoise. Merci, Françoise. Oui, voilà. Merci, c'est incroyable. Je lui demande d'arrêter. Arrêtez le K2, s'il vous plaît, Françoise. Arrêtez de toucher le K2, s'il vous plaît. Merci, Françoise. Merci beaucoup. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, du chiquet, les gars, je pense pas. Et c'est pas possible. Je reprends le K2. En tout cas, Françoise, vous n'êtes pas très... Un sort, vous considérez ce qui vous est arrivé comme un mauvais sort de la part de vos proches? Ah, je peux comprendre. Hein. Oh là 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 là. Écoutez, de toute façon, on va encore fouiller l'histoire de ces lieux pour comprendre l'envers du décor, pour qu'on puisse vous le communiquer aussi. Et mais dans tous les cas, c'est un lieu exceptionnel que vous avez là, Françoise. Et merci pour votre présence bienveillante envers nous. Franchement, merci beaucoup, parce que bon, on peut tomber des fois sur des personnes mal intentionnées envers nous et envers eux-mêmes, même des fois. Hein. Mais exceptionnel. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps et de nous avoir fait entrer dans votre maison. Je vous souhaite de trouver la paix malgré ce qui s'est passé. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Les gars, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au milieu des bois, les gars. Seigneur, ma Joseph. Franchement,
On a fait des kilomètres dans les bois. On est vraiment... Regardez, je fais un 360 avec une poutre supplémentaire. Ouais. Ah, c'est typique d'être gaucher, ça. Mettre une petite pointe d'humour. Qu'en penses-tu, Kurama? Le stress, on a mis le stress. Voilà, non, mais depuis tantôt, je vais aller aux toilettes, donc ça fait un beau... ça fait chier, quoi. Mais bon, voilà. Vous connaissez le gaucher maintenant, hein. Kurama. Magnifique, j'ai tout filmé. Voilà, bah, regardez où on est. On va encore faire tout ça. On est vraiment dans une vallée, hein. Regardez. Faut descendre ici, Kurama. Tu penses? Oui, oui. Bien pentu. Oui. À quelle famille appartient cette équipe? Voilà. Mais je vous filmerai quand on sera encore en bas parce que Ouais. on a encore beaucoup de marches à faire. Et on est toujours dans les bois, les gars. Ah ouais. Ça fait 10 minutes qu'on marche. Franchement, celui qui dit que on ne suit pas quand on fait de l'urbex, ben, qui vient de nous trouver. On va lui montrer que faire de l'urbex, c'est sportif quand même. C'est du sport. N'est-ce pas, Kurkuma? Ouais. Non, ça va. Voilà. Mais bon, après, je vais arrêter de filmer parce que bon, on arrive bientôt, je pense. Donc voilà, portez-vous bien. À la prochaine et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager tout ça, les gars, en masse. Merci beaucoup. Ciao, ciao.